déclare le conseil municipal ouvert. Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Venelloise depuis de nombreuses années, très attachée à notre village et à ses habitants, je suis honorée de présider aujourd'hui cette assemblée. Je vais vous lire le déroulement de la séance. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions communales, la première séance du conseil municipal suivant, immédiatement son renouvellement, est spécialement et solennellement consacrée à l'installation des organes institutionnels de la commune. À l'issue du second tour des élections municipales et communautaires des 20 et 27 septembre 2015, ont été proclamés les résultats suivants. Inscrits 7093, votants 4031, exprimés 3898. Ont obtenu liste Réunir Venelle, conduite par M. Didier Després, 1253 voix, soit 32,14% des suffrages exprimés. Liste Vivre Venelle, conduite par M. Arnaud Mercier, 1403 voix, soit 36 969 des suffrages exprimés. Liste ensuite pour Venelle, conduite par M. Chardon, 1215 voix, soit 31% 17 des suffrages exprimés. En conséquence, en l'absence de Monsieur le maire empêché, je déclare installé en qualité de membre du conseil municipal de Venelle, mesdames et messieurs, Arnaud Mercier, Françoise Veller, excusée, Alain Caranta, Marie Cédano, Philippe Doré, Cassandre Lixon, Dominique Ténière, Marie-Annick Opex, Éric Paillard, Gisèle Géline, Mouzé Richard, Christelle Castel, Casimir Marcinkowski, Virginie Ginet, François Meuniot d'Autuile, Suzanne Laurin, François Langlais, Laetitia Moulin, David Tuilet, Lucille Lemoine, Didier Després, Marie-Hélène Saussac, Laurent Brissonneau, Marie-Pierre Perroux, Jean-Louis Martinez, Robert Chardon, Geneviève Sanchez, Michel Granier, Véronique Éloire. Je déclare la séance ouverte. Je vous propose de désigner mademoiselle Christelle Castel, Benjamin de l'Assemblée, secrétaire de séance. Chers collègues, il nous appartient à présent de procéder à l'élection du maire de notre commune. Il relève de la compétence des conseillers municipaux de procéder à l'élection en leur sein du maire, premier magistrat de la commune. L'élection a eu lieu au scrutin secret et à la majorité absolue pour la même durée que le conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, qui est candidat aux fonctions de maire de Venelle? Je constate que M. Arnaud Mercier s'est porté aux fonctions de maire de Venelle. Voilà, on va continuer. Alors, chers collègues, nous allons à présent procéder au vote. J'invite mes collègues assesseurs à me rejoindre à l'urne. Arnaud Mercier. À voter. Alain Caranta.
Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas participé au vote, 0. Nombre de votants, 28. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de bulletins blancs, 8. Nombre de suffrages exprimés, 20. Majorité absolue, 15. Monsieur Arnaud Mercier a obtenu 20 voix. J'ai l'honneur de déclarer Monsieur Arnaud Mercier élu maire de Venelle et immédiatement installé dans ses fonctions. Monsieur le maire, c'est avec une immense joie et un grand bonheur que je vous remets l'écharpe de premier magistrat de la commune de Venelle. Avec toutes mes félicitations. Merci Gisèle de ces quelques mots, merci à tous bien évidemment, et je suis très fier que ce soit toi Gisèle qui me remette cette écharpe, qui a présidé le début de ce conseil, et parce que tu as été l'une des mes premiers fidèles sur Venelle, qui a cru en moi dès le début, et merci beaucoup. Et en plus, c'est venant d'une médaillée de la ville de Venelle aussi, donc pour son bénévolat. Bonjour à tous. J'aurais droit à un petit discours tout à l'heure. Là, on doit respecter encore l'ordre. Il y a quelques délibérations à passer avant tout ça. Mais merci en tout cas d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette installation qui est un peu extraordinaire parce que vous savez que c'était suite à une élection partielle. Et je remercie tous les maires ici présents d'être présents parce que c'est rare. Je peux vous dire, parce que d'habitude, l'installation se passe à peu près tous en même temps, donc on n'a pas l'occasion de vivre ce moment-là et je les remercie vraiment d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va continuer l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, nous passons à la détermination du nombre d'adjoints au maire par la fixation du délai requis pour remettre au maire la liste des candidats aux fonctions d'adjoint. Une fois installés, les conseillers municipaux et le maire de la commune élue, l'assemblée délibérante procède ensuite à l'élection en son sein des adjoints au maire. Toutefois, il convient que le conseil municipal se prononce préalablement sur le nombre de ces derniers. Celui-ci peut varier de 1 au minimum à un maximum n'excédant pas 30% de l'effectif légal de l'assemblée délibérante. Pour la commune de Venelle, l'effectif légal des conseillers municipaux étant de 29, le conseil municipal peut en conséquence déterminer jusqu'à 8 le nombre d'adjoints au maire. Ainsi en avait-il d'ailleurs décidé lors des 2 dernières mandatures précédentes. En outre, la désignation des adjoints au maire s'effectuant par scrutin de liste, il appartient au conseil municipal, préalablement aux opérations de vote, de se prononcer sur le délai durant lequel pourront être déposées auprès de monsieur le maire les listes de candidats. Il est soumis à l'approbation du conseil de retenir aujourd'hui un délai de 5 minutes à compter de l'adoption de la présente délibération. Il est rappelé que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel au scrutin secret. Par ailleurs, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1, sans toutefois que l'alternance d'un candidat de chaque sexe soit requise. Enfin, les listes de candidats aux fonctions d'adjoints comportent au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. J'invite le conseil municipal à déterminer à 8 le nombre d'adjoints au maire de Venelle, fixé à 5 minutes à compter de l'adoption par le conseil municipal de la présente délibération, le délai pour déposer auprès de monsieur le maire les listes de candidats aux fonctions d'adjoints. Donc pour la première partie de la délibération, donc déterminer à 8 le nombre d'adjoints et fixé à 5 minutes à compter de l'adoption pour obtenir les listes des adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
Première délibération. Donc, concernant les modalités de vote sur le fait de ne pas passer par l'isoloir, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, élection des adjoints au maire de Venelle. Les conseillers municipaux se sont prononcés par délibération du 3 octobre 2015 sur le nombre d'adjoints au maire et en le fixant à 8, ainsi que sur un délai de 5 minutes pour que soient déposées auprès du maire les listes de candidats aux fonctions d'adjoint. À l'issue de ce délai, le président constate le nombre de listes effectivement déposées qui seront jointes au procès-verbal de l'élection et appelle ses collègues à procéder aux opérations de vote. Donc, chers collègues, quelles sont les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire de Venelle? Donc, nous avons la liste est déposée par la majorité. Voilà. Oui, j'ai une liste à proposer. Il n'y a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres? Distribution des bulletins. Alors, la liste proposée. Premier adjoint, Alain Carentin. Deuxième adjoint, Françoise Veller. Troisième adjoint, Marie Sedano. Quatrième adjoint, Philippe Doré. Cinquième adjoint, Cassandre Lixon. Sixième adjoint, Dominique Ténière. Septième adjoint, Marie-Annick Opex. Huitième adjoint, Éric Paillard. Donc, Arnaud Mercier. À voter. Alain Carentin. Donc les résultats sont nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 28. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 8. Nombre du bulletin blanc. Nombre de suffrages exprimés, 20. Voilà. Nombre du bulletin blanc, 0. Nombre de suffrages exprimés, 20. Majorité absolue, 11. La liste des candidats aux fonctions d'adjoint conduite par M. Alain Carentin a obtenu 20 voix. Élu adjoint au maire de Venelle et immédiatement installé dans leurs fonctions dans l'ordre de la liste présentée, mesdames et messieurs, Alain Carentin, Françoise Veller, Marie Sedano, Philippe Doré, Cassandre Lixon, Dominique Ténière, Marie-Annick Opex et Éric Paillard. Je vais aussi pour de leur remettre la réponse.
municipal. Voilà, je sais qu'il sera... Il y a une nouveauté lors de ce conseil municipal, c'est que maintenant, je dois vous faire la lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1 du CGCT, qui sera remise donc à l'ensemble du conseil municipal. Donc c'est relatif aux conditions d'exercice du mandat municipal. Donc l'article L1111-1-1 du CGCT, donc c'est le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseillers élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. Premier point. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement,
ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et de ses instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Mesdames, Messieurs, Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire, Monsieur le Président de l'Union des maires, Madame la conseillère départementale représentant Madame Martine Vassal, présidente du Conseil général, Monsieur le conseiller régional, Venellois, Venelloises, chers amis. Merci. Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues colistiers qui, par leur vote, viennent de me témoigner de leur confiance en me confiant la responsabilité d'être le maire de Venelle. Je mesure en cet instant à la fois l'honneur qui m'est fait, mais également son importance et la responsabilité qui incombe à cette fonction de conduire la destinée de notre ville. Chers amis colistiers, à ce titre, je viens de vous remettre votre écharpe pour les adjoints et votre boutonnière pour les conseillers municipaux, symbole de votre fonction d'élu de la République et de Venelle. Soyez-en fiers et dignes, comme l'ensemble de nos collègues élus des 36 000 communes de France qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de leurs administrés. Soyez fiers de cette fonction qui est le fondement de notre démocratie et de la défense des libertés. Soyez fiers de ce mandat de conseiller municipal, car de par mon expérience et de celle de beaucoup d'autres élus, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité. Vous participez à aider à construire le quotidien de vos administrés. C'est le mandat des projets. Vous dessinez en concertation avec la population l'avenir de Venelle, au travers des politiques que vous mettez en œuvre. Vous devenez un citoyen actif de votre cité. À ce titre, je remercie les 36,69% des électeurs qui ont fait le choix de nous accorder leur confiance. Je ne souhaite revenir ni sur les épisodes qui ont créé ces élections, ni sur les propos tenus à mon encontre au cours de cette campagne dure. De toute façon, le message des Venellois a été très clair. Ils ont souhaité tourner une page et se tourner définitivement vers l'avenir. Ils ont choisi notre équipe afin que nous écrivions ensemble une nouvelle page de l'histoire de Venelle. Aujourd'hui, même si j'ai une étiquette politique, même si j'ai mes convictions profondes du bien-être de notre société et surtout de notre commune, aujourd'hui, je suis le maire de tous les habitants de Venelle. Et au-delà des sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, je me dois d'œuvrer dans le sens de l'intérêt général et du bien commun. Et je demande aux membres de mon équipe d'œuvrer dans le même sens et avec les mêmes valeurs d'honnêteté, de respect des engagements, des individus et de l'intérêt général. Cette équipe qui, au fil des années, s'est construite autour de nous, mon cher Alain, incarne jeunesse et expérience. Elle est composée de personnalités compétentes et investies sur la commune depuis de nombreuses années. Cette équipe, dont j'ai l'honneur d'être le responsable, est prête. Elle est prête à relever avec vous les grands défis qui nous attendent. D'ailleurs, la liste de délégation de chacun vous sera présentée dès le début de la semaine prochaine. Mais je souhaite remercier particulièrement 2 personnes de cette équipe, que vous connaissez bien. Françoise Veller, qui malheureusement ne peut être présente avec nous aujourd'hui, et mon ami, Alain Caranta, car sans eux, et plus particulièrement toi, Alain, rien n'eût été possible. Ils ont été au cours de ces 2 dernières années
depuis notre retrait de délégation à mes côtés quasi quotidiennement. Combien de réunions, de rencontres, de repas, de kilomètres parcourus pour faire aboutir notre projet, qui est maintenant notre feuille de route. Alain, merci. Merci pour ton engagement depuis toutes ces années auprès des Venellois. Merci pour ton engagement auprès de moi. Tu as toujours cru en moi. Merci à Daniel, ton épouse, qui ne t'a pas vu souvent ces derniers temps. Merci Daniel. Merci à Françoise, qui par sa présence, sa gentillesse, sa ténacité est une des pièces maîtresses de ce succès. Merci à toute l'équipe de Vivre Venelle, qui par le travail de chacun et la confiance qu'ils m'ont accordée au cours de ces 2 dernières années et de cette campagne, nous ont permis de convaincre du bienfait de notre projet. Merci à tous les membres de notre comité de soutien, qui se sont investis dans notre campagne, comme l'aurait fait chacun des membres de notre liste. Merci à tous. Et je tiens à remercier plus particulièrement notre président du comité de soutien, M. Maurice Dauger, présent aujourd'hui, maire honoraire de la commune, qui par sa présence à nos côtés, j'en suis sûr, a conforté les Venellois dans leur choix. En écrivant ces quelques lignes de mon discours, forcément j'ai fait une petite introspection sur mon parcours. Moi, facile de parler de soi. Enfant de commerçants et d'artisans, élève d'école supérieure de commerce, destiné à être cadre dans une grande entreprise, je me retrouve à 41 ans, maire de ma commune. Cette commune qui m'a accueilli depuis 2007 et qui m'a rapidement adopté grâce à Jean-Pierre Saez, qui m'a demandé d'être son élu aux finances. Mais ce parcours, ou devrais-je dire ce changement de parcours, je le dois à un homme. Jean Choreau. Il y a 14 ans, cet homme m'a fait confiance pour être son directeur de cabinet à la mairie d'Aix-en-Provence et m'a énormément apporté, ainsi que son épouse Marie-Josée. Mon expérience de gestion d'une collectivité dont je souhaite faire profiter les Venellois, je la dois à cet homme. Merci. Et je crois que rien n'eût été possible sans les valeurs que m'ont inculquées mes parents, que je remercie du plus profond de mon cœur. Ces valeurs sont celles de la persévérance, de la joie de vivre et de l'honnêteté. Je m'adresse maintenant aux 2 équipes de l'opposition. Je souhaite que cette mandature se déroule dans un esprit constructif. Le travail de l'opposition n'est pas facile, mais nécessaire, voire obligatoire. Un maire, une équipe municipale ne détiennent pas la vérité. Le dialogue et la concertation permettent seulement d'y tendre. Je compte sur vous, sur ce point, pour à chaque fois nous dire là où ça va et là où ça ne va pas. Je l'ai annoncé au début de mon discours, les Venellois ont souhaité tourner une page. C'est pourquoi, ensemble, nous devons nous tourner vers l'avenir. Notre majorité a été élue sur un programme clair et précis qui repose sur 6 engagements forts. Nous défendrons Venelle au cœur de la métropole. Mes amis maires, que je connais pour la plupart depuis longtemps, et qui me font l'amitié d'être présents aujourd'hui, le savent bien, pour s'être battus longtemps contre elle. Cette métropole d'Aix-Marseille, dont aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous ne connaissons encore ni le fonctionnement, ni la gouvernance, ni ses futures compétences. Elle devient une réalité dès le 1er janvier 2016. Nous devrons tout faire pour exister et faire valoir nos projets dans cette collectivité tentaculaire. Nous exigerons un urbanisme responsable et maîtrisé. Je suis content de me retrouver en face de l'ancien adjoint à l'urbanisme, afin que nous puissions, au cours de nos prochains rendez-vous, enfin pouvoir parler de ce PLU. Je le répète, notre objectif est de mettre en place un PLU qui respecte l'objectif de Venelle à 9500 habitants en 2025.
Nous avons besoin d'une politique de logements sociaux et d'accession à prix maîtrisé adaptée aux besoins des Venellois. Nous agirons aussi afin d'améliorer la sécurité des personnes et des biens. Nous impulserons un développement de Venelle créateur d'emplois. Nous souhaitons, dans le cadre du PLU, permettre l'implantation de bureaux afin d'accueillir des entreprises de haute technologie, ce qui n'est pas possible dans le projet de PLU actuel. Nous gérerons les finances de la commune de manière à faire baisser les impôts. C'est un signal fort, tentant à réduire les dépenses. Et afin d'atteindre cet objectif, nous mettrons en place les outils de gestion tels que l'évaluation de politique publique. Et vous avez vu que dernièrement dans la presse, il y a une commune pas loin de nous qui a fait la même chose, qui s'appelle Salon de Provence. Et qui a aussi, je regrette de vous le dire, un maire de ma génération, il a simplement 2 ans de plus, Nicolas, que moi. Par cette nouvelle gouvernance, nous améliorerons le cadre de vie et la qualité des services à Venelle. Je tiens à rassurer le milieu associatif, nous maintiendrons le niveau des subventions. Nous aiderons et accompagnerons notre jeunesse, ainsi que nos anciens. Nous voulons que Venelle devienne une référence dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous voulons que Venelle devienne une ville connectée, dans laquelle Internet fonctionne tout simplement correctement. Ce projet est aujourd'hui notre feuille de route que nous mettrons en place avec les Venellois. Je sais que je peux compter sur la coopération pleine et entière de tous les collaborateurs de la mairie afin d'atteindre cet objectif, malgré l'épisode particulièrement compliqué et douloureux qu'ils viennent de vivre depuis quelques mois. Je tiens à souligner, pour avoir travaillé avec eux quelques années, la qualité de leur travail et leur sens aigu du service public. Je tiens simplement à vous signaler également, pour vous montrer aux Venellois que nous sommes déjà au travail, que nous organisons dès ce mardi une réunion de concertation sur les travaux en cours à Venelle-le-Haut, à la Bout de Chabot. Aujourd'hui, il nous reste 4 ans et demi pour agir pour Venelle et les Venellois. C'est court. Mais vous pouvez compter sur nous pour mettre en application rapidement notre programme. Alors mes chers collègues, chers amis venellois, je peux vous l'assurer, je sais que je garderai, je pense que vous l'avez vu, toute ma vie le souvenir de ce moment si fort où vous m'avez fait l'honneur de m'élire maire de Venelle. Merci.